Bonjour à tous, le voilà, il est arrivé, l'épisode 3 de Johnson a pété les plombs. Vous étiez nombreux à me le réclamer. Et le voilà, sur un plateau. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la série qu'il s'agit d'une saga MP3, c'est-à-dire une histoire racontée uniquement via l'audio. Je fais toutes les voix dans cette histoire, je l'écris aussi. Pour bien comprendre cet épisode 3, il va falloir avoir vu l'épisode 1 et l'épisode 2. Les liens sont dans la description pour pouvoir les visualiser. J'en profite également pour remercier le site Choreuse qui a repartagé ma dernière vidéo, le premier épisode de Super Fame Nature, qui au passage a été globalement très bien accueilli. Les gens ont pas mal surkiffé. Ce qui m'a fait tilter, c'est que les écarts au niveau des avis sont assez marqués. En gros, soit les gens ils adorent mais d'une force colossale, soit ils détestent de manière titanesque quoi. Il n'y a pas d'écart, c'est soit les gens adorent, soit ils aiment pas quoi. Mais bon, je m'en fiche, je compte bien en refaire. Enfin, si ça m'est possible, parce que j'ai eu des petits soucis au niveau des droits d'auteur. En gros, si vous voulez, les images que j'ai utilisées, bah évidemment, je les ai prises dans un vrai reportage qui existe déjà, reportage qui était déjà publié de base sur YouTube. Malheureusement, le bot n'a pas aimé et du coup, cette vidéo est démonétisée. Par conséquent, elle ne me rapporte absolument pas d'argent. Ce qui est dommage, sachant que je fais la chaîne et pour le plaisir et pour le pognon. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Et étant donné que je suis étudiant en informatique et un petit peu branché nouvelles technologies, je m'inquiète un petit peu du devenir du bot YouTube, parce qu'il faut savoir qu'à mon avis c'est un algorithme évolutif. Et en gros, plus il fait des détections, plus il est fort pour les détecter. Et au bout d'un moment, je crois que tous ceux qui font des détournements ou qui réutilisent des images se feront flinguer systématiquement. Et tous les subterfuges du style retourner l'image, appliquer des filtres de couleurs et tout, ça ne marchera plus. Car l'algorithme de reconnaissance des formes deviendra de plus en plus sophistiqué. Et bientôt, Skynet veillera au respect du droit d'auteur. Bref, assez bavardé, place au troisième épisode de Johnson a pété les plombs. Je vais à présent prendre une pause totalement débile et me figer pour vous laisser écouter l'épisode. Ed Johnson vient de rentrer chez lui. Il est fier. Il va pouvoir annoncer à sa femme, Emma, et à son fils, Billy, qu'il vient de décrocher un job dans l'agence aux activités douteuses, si douteuse qu'on l'appelle l'agence. Chérie, je suis rentré. Oh, entre, je suis dans le salon avec Troy. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Salut, Ted. Je tiens compagnie à ta merveilleuse femme. Elle se sent un peu délaissée ces derniers temps avec ton travail qui occupe une place de plus en plus importante dans ta vie. Je viens à peine de rentrer d'un entretien d'embauche dans une agence aux activités douteuses, si douteuses qu'on l'appelle l'agence. C'est quoi ce délire? Tu vois, papa, tu parles encore de ton travail. Comment veux-tu que nous vivions une relation père-fils stéréotypée si tu ne penses qu'au boulot? Troy m'a ouvert les yeux, Ted. Tu ne nous as jamais aimés. Depuis le début, c'est ton travail à l'agence qui t'omnubile. Mais je n'y ai passé que 48 heures. Comment tu peux dire que ça m'omnubile? C'est n'importe quoi, Emma. Tu vois, Ted, c'est ce que j'expliquais à ta future ex-femme. Tu parles encore de ton boulot. Ton boulot, ton boulot, ton boulot. Y a que ça. Elle se sent délaissée et mal aimée. Comment ça, future ex-femme? Chérie, je songe de plus en plus à te quitter. Troy m'a ouvert les yeux. On se croise à peine quand tu pars. Billy et moi, on se sent délaissés. Oui, papa, j'ai peur que tu me vois pas grandir tant tu es absent. Mais j'ai juste été absent 48 heures, bordel de merde. Tu es odieux, tu cries sur ta famille maintenant. Sors de ta maison. Mais c'est toi qui vas sortir, espèce de raclure, voleur de femmes. Et maintenant, tu traites ton voisin et meilleur ami de voleur? Tu me dégoûtes. Va-t'en. On n'a jamais été amis, je te déteste, putain. T'es un connard, un profiteur, un voleur de femmes. Je t'en prie, ne complique pas. Qu'est-ce que tu dis, Emma? J'ai dit... C'est pas parce que t'es cocu que tu peux nous parler de la sorte. Est-ce que moi je m'énerve? Non, je ne peux pas m'énerver. Et tu sais pourquoi je ne peux pas m'énerver? Non, mais je sens que tu vas ouvrir ta putain de grande gueule titanesque pour me le dire. Parce qu'en devenant végétarien boulgour sans gluten, j'ai fait un choix de vie vertueux. Et que je repousse les ondes négatives. Alors sors de ma future maison et éloigne-toi de ma future femme. Emma, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me traites de putain? Mais non, chérie, allons, parle-moi. Tout a été dit, Ted. Je compte refaire ma vie. Sors d'ici. En perte de repères, et de femme du coup, Ed Johnson décide de noyer son désarroi dans l'alcool. Il se retrouve donc dans un bar quelconque du Minnesota, qui aurait aussi bien pu se trouver dans le Wisconsin, mais on s'en fout, c'est juste un bar pour faire avancer un peu l'histoire. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans mon bar quelconque du Minnesota qui aurait aussi bien pu se trouver dans le Wisconsin, mais on s'en fout, c'est juste un bar pour faire avancer un peu l'histoire. Tiens, ça rime. Ah ouais, alors qu'est-ce que je vous sers? Un double scotch, s'il vous plaît. Ah, désolé, on n'a plus d'alcool. Pourquoi?
Et j'ai tout bu. Normalement, c'est les clients qui boivent, pas le barman. Mais je suis mon propre client, moi, monsieur. Moi, je consomme. Donc vous autocommandez des boissons. Ouais, et du coup, je m'auto-offre des pourboires que j'utilise pour boire. C'est un cercle vicieux, votre truc. Non, c'est un cercle spiritueux. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? À vrai dire, j'étais venu pour boire, pour oublier des trucs qui vont pas bien dans ma vie. Si vous voulez perdre la mémoire, faut devenir amnésique, mon gars, pas ivre. Hé, barman, redonne-moi une bouteille de vodka. Y en a plus, j'ai tout bu, tout l'alcool. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bar à la con? Ça alors, Ted Johnson, qu'est-ce que vous faites ici dans ce bar quelconque du Minnesota qui aurait aussi bien pu se trouver dans le Wisconsin, mais on s'en fout, c'est juste un bar pour faire avancer l'histoire. Tiens, bonsoir Dimitri. Ton entretien d'embauche s'est bien passé? Oui, je dois rencontrer mon nouveau coéquipier demain. Je te parie que ce sera moi. Pourquoi cela? Parce que ça sent le bon gros ressort scénaristique. Non, je sens rien, moi. Mais tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu fais là? Ma femme et mon voisin m'ont foutu à la porte. Je suis venu ici en espérant me bourrer la gueule, mais c'est raté. En plus, je ne sais même pas où aller passer la nuit. Si tu veux, je peux t'héberger. Non, je voudrais pas te déranger. Je veux bien rendre service à mon futur coéquipier. Tu me tiendras accompagné. Bien, dans ce cas, j'accepte. Bon, les gars, je veux pas vous chassationner, mais je veux bientôt, disons, clore l'établissement. Je crois que j'ai trop bu, là. D'accord, on s'en va. Ted, viens dans ma voiture. Tu sais, on n'est pas obligé de prendre la même bagnole pour aller chez toi, hein. Je peux te suivre avec la mienne. Mais on est chez moi. Tu vis dans ta voiture? Bah oui, pas toi. Ta femme et ton voisin t'ont pas mis à la porte de ta voiture? Bah non, ils m'ont viré de ma baraque. Ah, tu vivais dans une baraque à frites? Non, ils m'ont viré de ma maison. Je ne vis pas dans un véhicule. C'est étrange ça. Ce qui est étrange, c'est de vivre dans une voiture. Pas du tout, c'est du bon sens. J'ai appris au KGB qu'il faut toujours être mobile. En vivant dans ma voiture, j'applique la règle à la lettre. D'ailleurs, je roule en dormant. C'est dangereux ça. Et t'as bossé au KGB? Oui, mon pseudonyme c'était Stalin Forever. Je fais des choses très sales au KGB, Ted. C'est pour ça que j'ai fui la Russie pour venir bosser à l'agence aux activités douteuses. Je sais ce que ça fait de tuer un homme devant sa famille, Ted Johnson. Je vois pas en quoi le fait de savoir tuer quelqu'un fait de toi un bon agent. Je te rappelle qu'il s'agit en réalité d'une fabrique de pinces à linge qui prétend être une agence de tueurs à gages. Non, Ted Johnson, c'est l'inverse. C'est une agence de tueurs à gages qui se fait passer pour une fabrique de pinces à linge. L'inverse serait débile. Ah merde, t'es sûr? Oui. Putain, c'est pas ce que j'avais compris, moi. Bon, il faut dormir maintenant. Demain, il faudra être en forme pour notre premier jour. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, Ted Johnson. Cet épisode est à présent terminé, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, oui, ceci est un trombone. Le nom des tipeurs qui me financent défile juste au-dessus de ma tête, normalement. Comme d'habitude, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, il y a des boutons sur la vidéo et des liens dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et dans le cas contraire, pouce vers le bas, mais j'aimerais pas, quoi. Allez, salut.